Oui, Dites-moi, il y a quelques années, vous avez sorti un long métrage qui s'appelait L'autre côté du miroir, très beau film d'ailleurs, et à l'époque vous annonciez une suite. Nous n'en avons plus entendu parler. Que se passe-t-il et que se passe-t-il aujourd'hui? c'est la question qui fâche. C'est difficile. Justement, euh, en vous entendant, pourriez-nous vous parler de votre processus de création? Oui, c'est difficile le processus, car il implique la durée de son incertitude. Il implique la, la- la durée de l'utilitarisme d'un projet. Il implique d'être non impliqué dans les moyens de production habituels qui ne laissent pas euh, le processus de latence s'actualiser. Et ça demande de passer des couches et des couches et des couches d'images et de mots en soi. Car l'art cinématographique est fait d'images et de mots, mais l'homme est fait d'images et de mots. Et c'est des couches pour faire révéler une sonde d'une vision à travers les images et les mots, dont la science technique de la caméra, du son et autres pour faire un film vont être au service ou pas. C'est difficile. Mais justement, sous cet angle d'approche, euh, comment se déroule un tournage pour vous? Dans l'incertitude, c'est-à-dire euh, la grande difficulté de cadrer le projet. Littéralement, je fais à dessein, j'emploie le mot cadrer, puisque cadrer, c'est cadrer un espace, une espèce, une forme, du mouvement, la cinétique d'un cadre. Mais donner une vision et une épreuve et un éprouvé de soi qui parle, de soi et de rien d'autre, ça demande de faire, laisser faire une émergence qui est à contre-courant, effectivement, de ce que nous demande le cinéma. C'est pourquoi je fais la distinction entre cinéma, que j'apprécie de regarder. D'ailleurs, j'ai des revues qui traitent de cinéma et quelque peu d'art cinématographique quelquefois. Mais faire la distinction est très très important parce que euh, distraction, approfondissement d'inconnu, voilà la différence. Et puis la technique utilisée complètement autrement. L'image et le son, pas forcément pour raconter une histoire. Donc, le projet de l'autre côté du miroir, avec les abîmes du miroir, c'est un immense projet de nombreuses heures maintenant, de prise de vue, qui ont lieu près d'une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, dont il est sorti le premier volet, qui s'appelle le premier tableau, disons. C'est pas un volet, parce que les volets, ça s'ouvre et ça se ferme, mais plutôt une, voilà, c'est difficile de parler aussi.